Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Évidence. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier signe de ce mois de janvier 2023, le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors vous allez me dire, oui, ce signe il arrive carrément à la fin du mois, c'est pas tout à fait normal, c'est vrai, mais bon, j'ai eu des difficultés vu que mon téléphone, eh bien, a rendu l'âme. Donc c'était le téléphone sur lequel je faisais des vidéos. Donc j'ai eu des problèmes aussi parce que je voulais acheter un nouveau portable sur internet pour l'avoir beaucoup moins cher. Et le problème c'est que, vous le savez peut-être, mais on reçoit, enfin je pense que toutes les banques le font, on reçoit un code de sécurité sur le portable pour faire une transaction sur internet, et ce code m'arrivait toujours sur le portable qui était mort. Donc c'était vraiment énervant, donc je suis allée voir ma banque et ça a mis du temps. La personne devait me renvoyer le code sur mon téléphone pro. J'ai un téléphone pro, mais il n'y a pas assez de mémoire pour que je puisse faire des vidéos. Et donc cette personne, j'ai attendu quelques jours et rien n'a été fait. Donc ça a mis du temps, voilà. Et en plus de ça, bien oui, après il y a le temps de réception de ce téléphone. Et puis il a fallu aussi comprendre comment il fonctionnait, etc. etc. Bon. Donc voilà, c'est cela qui m'a retardé, mais bon. Je ne suis pas quelqu'un qui commence quelque chose sans la terminer. Donc j'ai voulu quand même aller jusqu'au bout, et voilà ce tirage. Donc ces énergies bien entendu peuvent encore être valables encore un petit moment au mois de février. Donc c'est pour ça que ça vaut quand même la peine de faire ce tirage. Voilà, alors je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, soyez vigilants, restez dans le discernement. C'est un tirage qui est souvent très précis, détaillé. Donc si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Donc je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués d'habitude. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Voilà. Alors je commence. Alors on va prendre la page de gauche, mes guides, merci. Alors la pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. Pensée bouddhiste. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par les deux cartes du tarot qui sont tombées à l'envers. On a le 2 de bâton qui revient, je l'avais déjà hier, et le 8 de bâton. Donc, les deux cartes à l'envers, deux arcanes mineurs. Alors, on est dans la famille des bâtons. Les bâtons, ça va nous parler véritablement des souhaits, des désirs, de l'enthousiasme, des projets de beaucoup de, d'enthousiasme, d'allant, vous voyez, à construire ces projets. C'est véritablement, oui, c'est ça, ça parle du feu, de la flamme en quelque sorte, de l'envie qu'on a d'avancer dans sa vie et de concrétiser, enfin d'aller jusqu'au bout de nos projets. Voilà. Ça peut parler aussi de passion envers une personne, mais bon, ça dépend des cartes. Alors, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, vous voyez, vous avez une personne qui se trouve à la croisée des chemins. Ici, c'est représenté comme un choix de direction à prendre. Le 2 de bâton, c'est l'idée d'avoir un projet quel qu'il soit, à mettre en place. Mais ce 2 de bâton va nous indiquer qu'on va être véritablement dans
en train de rassembler toutes les informations possibles pour savoir ce qu'on va faire et comment. Hein. C'est un petit peu la carte de la planification du projet. C'est la carte de la réflexion, de la stratégie, des stratégies à utiliser, à employer pour, arriver à ses fins, en quelque sorte. Hein. Donc là, ça va nous parler de tout cela. Hein. Ça va nous parler de s'engager dans une voie, mais en ayant bien pesé le pour et le contre, en ayant bien réfléchi, en ayant tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Voilà, c'est ça le 2 de bâton. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée peut-être que on a du mal en quelque sorte à savoir comment faire. On est un petit peu, comment dire, on est en quelque sorte un petit peu déboussolé, je dirais. On ne sait pas trop comment faire, vers où aller. Hein. On n'a pas toutes les cartes en main peut-être ici. Et on a en quelque sorte peut-être repoussé le fait d'agir, hein, parce que on n'avait pas encore tout compris ou tout analysé comme il fallait. Voilà, c'est ça un petit peu. C'est peut-être la personne qui remet toujours à plus tard parce que n'est jamais prête, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai pas compris, c'est pas clair, etc. Voilà. Alors, le 8 de bâton, c'est une carte qui va nous parler véritablement de rapidité, de vitesse ici, hein, de vitesse d'action. Hein. Donc, ça peut être aussi l'idée d'avoir des choses à régler, de ne pas pouvoir attendre pour les régler. Hein, c'est ça. Ça peut parler aussi de vouloir s'expliquer, d'avoir en quelque sorte des explications à donner, mais assez rapidement, voyez. Ça peut être aussi l'idée de recontacter quelqu'un pour s'expliquer, pour expliquer des choses, mais on veut le faire assez rapidement. Voilà. Alors, le 8 de bâton à l'envers, eh bien, ça va nous parler véritablement de retard. Hein, de retard, mais des retards qui agacent. Hein. C'est l'idée que ça va pas assez vite, que on voudrait déjà, on voudrait déjà être dans l'action et même d'avoir bien entamé cette action. Hein. On a peut-être aussi l'idée ici de difficulté parce que on a du mal à expliquer les choses, on a du mal peut-être à se remettre en question, peut-être qu'on a du mal, peut-être que on a aussi des difficultés de communication qu'une personne, qu'on est en quelque sorte dans des conflits. Ça peut être ça, ça peut gêner en quelque sorte pour cette reprise de contact. Mais en tous les cas, on aura envie de s'expliquer, hein, peut-être de se remettre en cause assez rapidement, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ça va pas assez vite en quelque sorte. On a traîné peut-être aussi, hein, parce qu'on voit que ça marche bien aussi avec cette carte-là. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, au milieu, on a la carte de la clé. Alors, la carte de la clé, c'est l'idée véritablement qu'on veut réussir à ouvrir cette cage où peut-être on n'a pas dit ses sentiments pendant longtemps, hein, puisque vous avez la rose qui parle d'amour. L'idée, ça va être peut-être aussi, puisque bon, on a cette idée avec le 2 de bâton ici, de trouver le moyen. La clé, c'est un moyen, hein, c'est un moyen pour ouvrir une porte. Hein. Donc, de trouver le moyen bien de révéler ses sentiments, peut-être ici, de se déclarer. Hein, c'est ça. On veut réussir en tous les cas, on veut réussir à le faire, mais on va voir si c'est possible ou pas. Voilà. La clé, c'est la solution, si vous voulez. Il y a une solution, parce que ici, vous voyez, on n'est pas bien. Ici, avec la lune et le soleil, eh bien, c'est clair. Hein. Ici, peut-être qu'on n'y voit pas très clair non plus, et on veut, eh bien, trouver la clarté pour pouvoir agir. C'est possible aussi, mais on peut aussi comprendre que, puisque là, c'est un homme qui est en cause. Hein. Ici, donc, on peut avoir cet homme qui n'y voit pas, comment dire, qui ne sait pas trop comment il va faire, hein, qui veut véritablement, eh bien, mieux analyser les choses, comprendre comment il doit agir, peut-être ici, hein, trouver le moyen, hein, mais c'est aussi peut-être que cet homme ne va pas bien
avec la lune, on parle aussi d'état un petit peu mélancolique, de dépression. Hein. Peut-être on a quelqu'un qui est en dépression et qui voudrait retrouver le bonheur. Hein. Enfin, le bien-être en quelque sorte, hein, qui voudrait s'en sortir ici. Hein. Je pense qu'il n'y voit pas très clair ici. Il est beaucoup dans les doutes, dans les hésitations. Hein. Alors, ce qu'il veut, eh bien, vous voyez cet homme, bon, on a d'abord, bon, je ne vous ai pas dit les cartes, pardon. La lune, l'homme avec une rose, donc c'est un homme qui est amoureux. Hein. Les souris, ici on a les dés, la clé, le chien, la boussole. Ici on a l'horloge et on a le soleil. Bon, alors c'est quelqu'un qui va pas bien. Il est en train, de, voyez, de regarder le passé, mais il est en quelque sorte dubitatif et en même temps il n'est pas bien parce que il broie du noir, je dirais, par rapport au passé. Hein. Il y a des choses peut-être qu'il se reproche ici. Hein. On sent qu'il est en train de remuer tout ça et c'est pas, et ça le rend très triste, très mal. Hein. Alors on voit qu'ici, si on continue, hein, il a envie de retrouver quelqu'un ici, d'être heureux. Hein. Il est malheureux parce qu'en quelque sorte, il y a une personne qui lui manque. Ici, on a les souris, parle de manque, hein, de manque affectif ici. Et le chien nous dit qu'il est en manque d'une personne, une personne qui lui a été fidèle, hein, une personne qui a beaucoup d'importance pour lui. Le chien, vous savez que c'est l'ami fidèle, c'est l'ami qui ne trahit pas, ça peut être l'ami d'une vie, puisque bon, quand on a un véritable ami, eh bien ça dure toute une vie, hein, c'est ça. Donc il comprend qu'en quelque sorte, il y a une personne qui lui manque beaucoup, hein, qu'il souffre de cela, et qu'il a envie de retrouver cette personne pour retrouver, pour être ensemble heureux. Hein, voilà. On sent qu'il y a beaucoup de solitude chez cet homme. Voilà ce que je vois. Alors, ici, on a les souris, peuvent nous dire aussi qu'il est dans une grande inquiétude. Je pense qu'il a peur aussi de perdre cette personne. Hein. C'est pour ça qu'on a cette idée d'horloge ici. C'est que, comme si il se disait, mais j'ai perdu du temps, j'étais un peu dans tous mes problèmes, comment dire, ma dépression, etc. J'ai perdu du temps. Hein. J'ai perdu du temps et je risque aussi de perdre, eh bien, cette personne qui m'est chère. Je me rends compte véritablement ici de cela, parce que bon, on peut se dire aussi avec le soleil qui se rend compte combien cette personne compte pour lui, combien il ne veut pas la perdre. Hein. C'est ça que je vois. Et combien cette personne lui manque, bien entendu. Alors, ici, bon, c'est quelqu'un qui veut arriver à se lancer, hein, on va avec les dés, hein. Veut saisir sa chance, si vous voulez, mais bon, les dés, ça peut être oui ou ça peut être non. Hein. Avec les dés, il y a un risque. Hein. Eh bien, d'arriver à ouvrir son cœur à cette personne. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, en même temps, je pense que lui-même, il s'aperçoit très clairement que il n'a jamais oublié cette femme, et ça peut être un homme, hein, avec l'idée du chien. Il n'arrive pas à l'oublier. Hein. C'est quelqu'un qui compte énormément pour lui. Il a peut-être mis du temps aussi, n'y voyait pas clair, il a peut-être mis du temps pour comprendre les choses. Hein. C'est ça que je vois aussi. Hein. Donc là, là c'est très clair que là, il voit qu'il doit aller vers cette personne, mais il doit faire assez vite, hein, parce qu'il y a cette idée du temps qui passe et qu'il risque bien de perdre cette personne à tout jamais. Hein, c'est ça. C'est bien ce qu'on voit là. Il a tardé, hein, il a tardé à prendre sa décision ici. Hein. Ça va pas assez vite pour lui, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a peut-être aussi il y avait peut-être aussi comment je veux dire, c'est un conflit entre ces deux personnes et il y a des choses à mettre sur la table, il y a des explications à donner et c'est peut-être ça aussi qui fait que on a tardé aussi parce que peut-être on se sent coupable de quelque chose, on n'a pas agi comme on aurait dû le faire, vous voyez.
Alors là, ben oui, c'est quelqu'un peut-être qui a eu beaucoup d'hésitation, on peut le dire aussi, à, eh bien, à agir, à se lancer, hein. Mais maintenant, il veut le faire, il sait quelle direction il doit prendre avec la boussole, hein. C'est quelqu'un peut-être qui n'était pas prêt non plus parce qu'il avait une sorte de... Il n'était pas bien, hein. Je pense qu'il n'était pas bien en même temps, il était beaucoup dans une pensée sombre. Mais peut-être qu'en même temps, il voit, aujourd'hui, il voit un petit peu, il se rend compte que il doit laisser ses doutes derrière lui et avancer, hein. Je pense qu'il a beaucoup de peur aussi. C'est une personne qui a des peurs de... c'est comme s'il se disait, mais de toute façon, je vais revenir, mais ça va être trop tard. Elle aura choisi quelqu'un d'autre, ou bien c'est de ma faute. J'ai pas assez fait les choses rapidement. J'ai pris trop de temps. J'étais pas, peut-être, je ne voyais pas combien cette personne, elle comptait pour moi, hein. Et cet homme-là, il a envie véritablement ici de ne plus attendre, hein. Ça, il a attendu trop longtemps pour trouver en quelque sorte, il a trop réfléchi, hein. Il était trop dans la réflexion. Comment je vais faire, est-ce que, comment dire, est-ce qu'elle va m'accepter? Comment je vais lui dire les choses? Est-ce que je vais être convaincant? Il y a tout ça, hein, il y a tout ça. Il n'arrivait pas à trouver des solutions ici pour agir, vous comprenez? Quand on se pose trop de questions, on a trop de questions en tête, eh bien, on arrive eh bien, à ne plus rien faire parce que on a notre esprit qui s'éparpille, notre raisonnement qui n'est pas très clair, et on s'éparpille dans tous les sens et finalement on fait rien, hein. Par peur, parce qu'on a trop de questions dans la tête, trop de doutes en même temps, trop de peur, et on n'avance pas, hein. Voilà. Je sens véritablement ici une personne qui est complètement, je ne sais pas comment vous dire, dans la nervosité, dans l'impatience en même temps, j'ai perdu trop de temps, il va falloir comment dire, il va falloir que je change cela, que je me décide, hein. C'est bien ce qu'on a ici avec ces deux cartes ici, hein. Parce que je veux retrouver le bonheur, je suis malheureux sans cette femme, je veux retrouver le bonheur avec elle, hein. Et je sais que maintenant, c'est la personne qui compte. C'est une personne qui compte énormément pour moi et j'ai peur de la perdre ici. Elle me manque. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du monde. Attendez, là j'ai la carte de la vigilance qui se retourne, mais je ne les prends pas, hein. Donc la vigilance, c'est... Ouais, c'est les peurs, hein. Je pense qu'il a peur de revenir. Il ne sait pas comment il va être accueilli, hein. Vous voyez, là on a, je pense que c'est bon, une femme qui se méfie, hein. Se méfie de quelqu'un qui passe dans la rue, en se disant, ben, peut-être que c'est pas une bonne personne pour moi. C'est ça que je ressens. Donc il se sent peut-être, il a peur d'être mal accueilli, d'être peut-être rejeté, et que ça se passe pas bien. On voit bien qu'il a peur, vous voyez, il a peur de que cette femme lui échappe, enfin lui échappe, c'est pas le mot, que cette femme en quelque sorte, qu'il la perde complètement. Alors je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Alors je vais faire l'impasse, je suis désolée, mais ce mois-ci, là, j'ai fait l'impasse sur les flammes jumelles, hein. Alors, si je peux reprendre, eh bien, je reprendrai. Mais bon, je suis un petit peu à la bourre, comme on dit, hein. Je cavale pour attraper. Je suis comme cet homme, je cavale pour attraper le temps perdu. Mais... Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, vous voyez?
on met cette femme au centre de notre vie, parce que maintenant, peut-être qu'on l'a délaissée, vous voyez, on s'en veut de l'avoir laissée tomber pendant longtemps. C'est pas faute que on ne l'aimait pas, enfin, disons qu'on s'aperçoit peut-être de nos sentiments aussi sur le tard, mais en même temps, c'est l'idée que on était trop dans... On ne savait pas comment faire, en quelque sorte. Hein. Je vous ai dit, on s'est pris trop la tête, on s'est dit, mais comment je vais faire? Est-ce qu'elle va... On était trop dans la réflexion, dans les pensées, et pas assez dans l'action. Hein. Donc, on remet cette femme au centre de notre vie, parce qu'on sait que on ne peut pas vivre sans elle, hein, c'est ça. On la met véritablement en priorité, si j'ose dire, peut-être parce qu'on ne l'a pas fait assez auparavant. Hein. Alors, on a les doutes, vous voyez, les doutes qui reviennent, on en a parlé. La naissance, la solitude, ouais, la solitude. L'amour, donc là c'est clair, hein. La santé, ouais, on a dit qu'il n'était pas bien, guérison, foi et lumière. Bon, on a, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a exactement la même, à peu près, hein. La lune parle de doute, on a les doutes, le soleil parle de lumière. C'est-à-dire qu'on avait des doutes peut-être d'aimer cette femme. Si je regarde, parfois je regarde aussi pour les oracles, hein, la diagonale. On avait des doutes envers ses sentiments, je pense ici. Hein. On avait des doutes envers ses sentiments. Hein. Et en quelque sorte, eh bien, on commence à voir clair. On voit clair que c'est cette femme, on a des sentiments pour elle. C'est clair pour nous, ici que la lumière, on a mis ça en lumière, vous voyez, qu'elle compte énormément. Et on est en train, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remettre cette femme eh bien, au centre de notre vie parce qu'elle est précieuse pour nous. Hein. C'est cette notion de préciosité que je ressens. Alors, vous voyez, on était beaucoup dans les doutes en quelque sorte et ça a conduit en quelque sorte bien à nous maintenir dans la solitude parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, notre mental, eh bien, il était trop présent. Hein. Nos peurs étaient trop présentes et ça nous a amené en quelque sorte à perdre du temps. Hein. À perdre du temps. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que cet homme, il a beaucoup de doutes sur le fait de recommencer, que cette femme l'accepte ici. Hein. La naissance nous parle de recommencement, de commencement d'une histoire, ici. Hein. Et il se sent déjà perdu, il se dit qu'il ne va pas y arriver, qu'il va se retrouver tout seul. Je sens quelqu'un qui est beaucoup dans, vous voyez, ce qu'on appelle un loser. Hein. C'est-à-dire que ses doutes sont tellement là que, eh bien, qu'on perd son, comment dire, ses peurs sont si présentes que on perd tout moyen d'agir en quelque sorte et puis on se sabote quelque part, hein, sans véritablement le vouloir. Hein. Alors, il sait pour autant que, comment dire, il est en train de voir beaucoup plus clair, il sait que il a beaucoup d'amour pour cette femme. Hein. En quelque sorte, c'est ça qu'il comprend. Hein. Et que cette femme, eh bien, elle compte tellement pour lui que, vous voyez, cet amour, eh bien, il est, ce manque en quelque sorte affectif, il lui pourrit la vie. Hein. Il est en train d'attaquer en même temps sa santé, en quelque sorte. Hein. Il n'est pas bien, mais en même temps, inversement, on peut dire que s'il retrouve l'amour de cette femme, eh bien, il va se sentir beaucoup mieux. Mais c'est l'idée aussi peut-être de se réaligner à soi. Bon, je pense que cet homme, déjà, il a des choses à se reprocher, c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Hein. Pas seulement le fait qu'il n'a pas agi très rapidement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Hein. Il y a des... là, on n'en parle pas tout à fait, mais il y a peut-être eu... il est peut-être parti ailleurs, il a quitté cette femme, il s'en veut. Hein. Donc, il s'en veut beaucoup, il n'est pas bien. Et il a aussi une idée de réalignement, vous voyez, avec ses chakras. Ici, c'est quelqu'un qui a mis du temps peut-être à comprendre les choses déjà, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Hein.
le mal peut-être qu'il a fait à cette femme. Tout cela, eh bien, lui a provoqué une de grandes réflexions et un mal-être en quelque sorte. Et il faut aussi peut-être déjà essayer de se pardonner à soi-même, d'aller mieux soi-même avant d'avancer, hein, avant d'avancer vers cette femme. Il y a eu un temps de guérison nécessaire, vous voyez. Il sait qu'il doit guérir aussi en même temps de ses peurs, puisqu'on a la foi. La foi, c'est la confiance en soi, c'est le fait de ne plus douter. Hein. C'est quelqu'un qui commence à guérir de ses peurs et d'avoir cette foi qu'il va réussir, hein, que, en quelque sorte, qu'il ne faut pas laisser tomber, que, bien entendu, on a douté au départ, mais là, on est beaucoup plus dans la lumière et dans la foi, c'est-à-dire dans « je crois que je vais peut-être réussir hein. ». On essaye de se donner les moyens ici d'y croire. Voilà. Hein. C'est ce que je vois. Alors, on va prendre le dernier oracle ici. Donc, c'est l'oracle de l'union sacrée. Oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les doutes, dans les... Alors, je vais couper le jeu et on va recouvrir les cartes. Donc, tous les signes ont été faits hein, pour le mois de janvier. Donc, ensuite, on reprendra, bien entendu, le mois de février. Je vais essayer de rattraper le temps perdu parce que c'est énorme. Plus de pratiquement 10 jours sans faire de vidéo. C'est fou, mais... Alors, si je peux, bien entendu, je ferai les tirages que je fais habituellement sur les flammes jumelles, si je peux. Et aussi d'autres tirages. Voilà. Alors, on va retourner la carte. La dépendance. Dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut pas... Il s'aperçoit qu'il est dépendant de cette femme. Il ne peut pas l'oublier. Il est dans une dépendance affective. Donc, il a peur que cette femme le laisse tomber. Il a peur de la perdre. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Les cartes, voilà. Hein, c'est ça. On est... c'est notre... j'allais dire pas notre drogue, mais vous voyez un petit peu. Peut-être aussi, il n'est pas bien, donc considère que cette femme, eh bien, c'est presque, oui, c'est ça. Ça va le tirer vers le haut, hein, cette histoire. Si elle reprend, ça va le tirer vers le haut. Mais attention, hein, quand on dit ça, ça ne doit pas se passer comme ça. On ne doit pas être dans une dépendance affective, même si quelqu'un nous manque. Hein, on doit travailler sur, justement, sur son bien-être intérieur, mais je pense qu'il le fait, on l'a vu tout à l'heure avec la guérison. On ne doit pas être dépendant de quelqu'un, hein, parce que sinon on souffre, on l'attend et on souffre et on n'est pas bien et ça ne fait pas avancer les choses, au contraire. Hein. Imaginez-vous que votre autre, si vous êtes comme ça, votre autre revient, ben, il va peut-être fuir parce que il va voir que vous n'allez pas bien. Hein. Voilà. Donc, il faut travailler sur soi d'abord. Alors, je continue. On a la boussole. Vous voyez, ça revient, la boussole. La séduction. Hein. Et on a la sexualité. Bon, ça explique peut-être pourquoi il s'en veut. Hein. Sûrement ici. La fidélité, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un peut-être qui était dépendant aussi, j'ai l'impression qu'on me dit, dépendant, très instable, quelqu'un qui était dépendant peut-être à la séduction. Hein. On me dit. Alors, la direction, c'est la même carte que là, vous voyez, c'est celle-là. C'est pareil, regardez, c'est fou. On a, ouais, c'est bizarre. Hein. La direction, bon. Ici, le message, la rupture et on a les larmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon,
Alors, on a la boussole qui nous dit direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Alors, ici, je pense qu'on nous explique que cet homme, il a été dans la séduction. Hein. C'est pour ça que ça n'a pas, comment dire, fonctionné. Il y a eu un clash peut-être ici. Hein. Action pour attirer l'autre à soi. En même temps, il veut revenir vers cette femme. Bon, ça peut aussi parler comme ça. Mais je pense que là, on a pris des chemins différents. Vous voyez, on était dans la sexualité. Amour charnel, hein, relation physique. C'est-à-dire que on était avec un homme qui était plus dans le papillonnage, je dirais, hein, qui est parti papillonner, qui aimait bien, qui était assez inconstant, assez instable émotionnellement et sexuellement. Hein. On parle bien d'infidélité, hein, vous voyez. Trahison, triangle amoureux, duplicité. Donc, c'est quelqu'un qui est parti ailleurs pour moi. Hein. Les chemins se sont séparés ici, hein, mais il s'aperçoit que avec le temps, il n'arrive pas à oublier cette femme. Il est dans une certaine dépendance affective. Et il a envie bien de revenir vers elle avec la direction. Choix à faire, prendre une décision. On n'était pas sur le bon chemin de vie ici. On s'est égaré, si vous voulez. Voyez, c'est un homme qui s'est égaré. Bon. Le message, la rupture, les larmes. Alors, moi, je pense que là, si vous voulez... alors, ça peut être... Il a compris quelque chose. Alors, le message, ça peut être simplement recevoir un message, apprendre une nouvelle. Peut-être qu'il a compris en quelque sorte le message, c'est-à-dire que cette rupture, hein, la rupture qu'il a, peut-être certainement lui, il a décidé de partir, hein, eh bien, ça l'a rendu en quelque sorte triste. Hein, voilà. Hein. Il se rend compte après coup combien, eh bien, il a mal agi et que après coup, il comprend une leçon de vie en quelque sorte qu'il n'aurait pas dû partir, renoncer à cette femme parce que cela crée chez lui une douleur émotionnelle très vive. Alors, on peut le comprendre aussi autrement. On peut aussi dire qu'il a reçu un message, puisque là, c'est recevoir un message, apprendre une nouvelle, que cette femme, en quelque sorte, eh bien, renonçait à lui, avait envie de renoncer à lui, hein, et cela le met véritablement dans les larmes, hein, il a envie en quelque sorte eh bien, de revenir parce que pour pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pas perdre cette femme. Hein. Voilà, en tout cas il est prêt à tout. Hein. Prêt à tout, ici je pense que en quelque sorte c'est l'arroseur arrosé, hein. Il se mord les doigts de son attitude, hein, et il essaye en quelque sorte eh bien, de revenir, hein, parce que il ne peut pas faire sans cette femme. Bon, voilà ce que je vois. Alors, deux de bâton, bah oui, c'est quelqu'un qui a mis du temps, hein, je dirais, à planifier les choses. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est trop pris la tête, qui s'est dit, ben, comment je vais faire, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On n'a pas peut-être toutes les informations qu'il faut pour se lancer dans un projet. Hein. Donc, on remet tout le temps à demain parce que, eh bien, il y a toujours peut-être aussi des peurs qui interfèrent. De toute façon, on ne voudra pas me reprendre. J'ai mal agi, etc. Je ne sais pas comment je vais faire pour revenir. Hein. On a ça avec le 8 de bâton. Hein. Le 8 de bâton peut nous dire qu'il y a eu un conflit, hein, qu'on a du mal à régler ce conflit, hein, qu'on prend du temps pour le régler parce que on a peur eh bien d'échouer, hein, tout simplement. On a peur de perdre. Hein. C'est le temps qu'on a mis aussi à la réflexion, hein, qui nous dessert ici. Hein. Il a peur en quelque sorte que cette femme le quitte, hein, le quitte complètement. Hein. C'est ça. C'est sa hantise en quelque sorte. Hein. Et il se dit que il a trop attendu, que là il est grand temps qu'il se remue en quelque sorte. C'est ça que je ressens. Hein. Ce retard est trop important. Il faut absolument que je montre à cette personne combien je tiens à elle. Hein. Voilà, on l'a vu tout à l'heure avec la clé. On cherche une solution. Hein. Je pense, voyez ici, je pense que c'est plutôt parce qu'il a compris que il a peur de perdre cette femme ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il a peur qu'il y ait véritablement une rupture.
C'est comme s'il voit déjà que ce message va lui arriver. C'est ça que je ressens. Hein. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui met, comment on dit ça, qui vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire qu'il met la charrue avant les bœufs. Il se voit déjà perdant. Hein, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Plutôt que... je ressens pas que cette personne, eh bien, l'ait quitté. C'est plutôt une peur qu'il a. Une peur qu'il a. Hein. Alors, je vais prendre des cartes conseils ici. Donc, l'oracle, alors ne me demandez pas le nom, je crois que c'est la guérison, mais l'oracle thérapeutique de guérison, je crois, mais enfin, ça me semble bizarre parce que thérapeutique et guérison, ça veut dire la même chose, hein, donc il faudrait que je retrouve, je ne sais pas où j'ai mis mon coffret, ma boîte. Alors, merci mes guides de me donner donc une carte pour ce signe du Sagittaire. Signe solaire, ascendant et lunaire. Quel est le conseil que vous donneriez ici, dans ce cas-là? Alors, les sorts du phénix. Alors, vous voyez, ici, le phénix, c'est la symbolique, c'est l'idée de mort et de renaissance. Hein. Alors, c'est quelqu'un, le phénix, c'est l'idée que on va savoir, comment dire, reconstruire quelque chose de nouveau. Hein. Alors, c'est certainement ici, on nous dit, alors je vais voir avec les autres cartes, mais on nous dit certainement que on faut en quelque sorte, les sorts, c'est l'envol. Hein. Il faut en quelque sorte y aller. Il faut véritablement ici acter les choses, ne plus attendre, hein, se lancer pour, eh bien, pour faire renaître ce couple. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit. Hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes. Ne pas douter de, vous voyez, de la renaissance des choses ici. Alors, je vais prendre, je ne les ai pas mélangés, je vais les mélanger. Parce que le phénix, c'est l'oiseau en quelque sorte qui meurt et qui renaît. Hein, c'est ça. C'est en quelque sorte cet amour, il est mort peut-être d'une certaine façon, mais il va renaître. Alors, on va prendre cette carte-là, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. On nous dit d'avoir confiance. Eh bien, on avait la carte de la foi ici, vous voyez. On nous dit que cet homme a raison d'avoir la foi, hein, et d'y aller. Hein, il y aura un renouveau de cette relation. Hein, voilà. Mais il faut bien entendu ne plus attendre. Hein, cette idée peut être aussi un conseil ici. Hein, ne restez pas ici à prendre trop la tête pour savoir comment vous allez faire pour revenir, mais allez-y. Hein, c'est bien ça qu'on nous dit. Voilà, ben, j'ai rien oublié, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt, les amis. Au revoir.